Ah, merci, pasteur. Ah, je vais quand même dire quelque chose. Le prophète dit ceci dans question et réponse numéro 1. On ne peut pas aussi finir la parole. Amen. La parole de Dieu éternel. Tout ce que j'ai prévu lire ici, si je ne lis pas, c'est la volonté de Dieu. Les autres verront lire cela. Amen. Parce que c'est le même Saint-Esprit. Question et réponse numéro 1. Il dit alors ceci. Paragraphe 17. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Vraiment, c'est pas là que je voulais dire. Question et réponse numéro 1, je crois. Au paragraphe 17, le prophète souligne alors l'harmonie qui doit exister au milieu de l'Église de Dieu. Est-ce que c'est là? Oh là là. Je ne crois pas que c'est là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, certainement j'ai mal noté cela. Bon, prenons humilie-toi. Prenons la prédication humilie-toi. C'est aussi la même pensée qui est là. Ok, il dit, et si je vois qu'il y a en 4 ou 5 qui mettent l'accent sur une même chose, là je me dis, oh, nous y voilà. Et là je vois maintenant où nous en sommes. Il y a certaines petites questions dans l'église, et maintenant, oubliez donc les petites questions. Par-dessus tout, l'essentiel est de garder l'église en harmonie et dans l'amour de Dieu. Et qu'elle continue à avancer pourvu que nous croyons tous que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Et si la femme qui est assise à côté de vous, ou l'homme qui est assis à côté de vous, s'il ne croit pas que Jésus va vraiment revenir sous une forme visible, accordons-nous, allons de l'avant quand même. Nous ne sommes d'accord qu'avec lui sur l'écriture, mais faisons avancer l'église. Faisons régner l'harmonie, parce que c'est comme ça que nous atteindrons d'autres personnes. Mais quand l'église n'est pas en harmonie, alors on nuit l'église. On est en train de nuire l'église quand nous ne sommes pas en harmonie. Alors on nuit alors la cause. Et il dit, c'est que tout simplement on ne peut pas faire ça. Mais quand nous pouvons nous accorder sur une chose, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, c'est vrai, et que le péché a disparu, alors nous sommes tout près de la ligne d'arrivée. Amen. Et je vais donc terminer de lire ici dans... humilie-toi, permettez que je lise ça. Amen. Humilie-toi. Permettez que je lise vraiment cette écriture. Vraiment, pasteur, bien si vous êtes à la page, humilie-toi.
Je termine par là. Humilie-toi au paragraphe 99. Le prophète dit ceci. Ne laissez jamais cet esprit quitter cet endroit si jamais cela arriverait. Alors que peu importe combien votre pasteur peut être éloquent, combien il peut bien apporter la parole de Dieu, l'esprit de Dieu sera attristé et quittera cet endroit. Voyez, si nous pouvons avoir toutes choses dans la communion, en commun et dans un amour mutuel, alors Dieu travaillera parmi nous. Et nous attendons de voir le moment où les gens viendront et diront, si vous voulez voir une église qui est vraiment humble, une église qui aime vraiment Dieu, entrez une fois là dans ce tabernacle et observez, regardez comment ils prennent soin les uns des autres. Le respect. Et quand l'évangile est prêché comme ils sont révérencieux, comme tout est en ordre, c'est. Il dit alors ils peuvent regarder et voir le temps dans lequel nous vivons. Vous verrez l'Esprit de Dieu se mouvoir parmi vous à des grands miracles, des prodiges et d'autres accompagneront. Et si les pièces marchent dans l'harmonie, cela indique l'heure. Amen. Il dit que nous sommes aussi comme des pièces d'une montre. Tant que les engrenages ne s'emboîtent pas avec le pour tourner, l'aiguille ne montrera pas l'heure. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, alors la montre s'arrêtera. Elle n'indiquera plus l'heure. Et si nous voulons donc connaître le temps dans lequel nous vivons, laissez simplement tout le monde commencer à travailler ensemble dans l'évangile, à s'aimer les uns les autres, à aimer Dieu, et les aiguilles indiqueront d'elles-mêmes l'heure dans laquelle nous vivons. Il dit, croyez-vous cela? Assurément, il dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer sérieusement pour le Seigneur, pour la merveilleuse grâce qu'il nous accorde. Amen. D'écouter de tels ministres avec de tels messages dans le but d'unir l'épouse de Christ. Amen. Et le son de cette trompette va tellement loin. Amen. Que il faut être insensible pour ne pas, n'est-ce pas, faire attention à ce qui se dit. Ce soir, Dieu a bien voulu que notre très cher frère, le pasteur Lionel, parte de Tchibanga, malgré que sa femme n'est pas totalement bien portante, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, elle est déjà guérie. Et pendant que nous étions ici, il m'a appelé, il m'a dit, je suis déjà en Déndé. Et quelques minutes plus tard, le voilà parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour qu'on puisse savoir ce qu'il y a un grand shalom à l'église. Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Alléluia. Bon, Dieu a ses plans, le diable aussi a ses plans. Mais les plans de Dieu priment toujours. Quand on a donné rendez-vous à Dieu, on ne peut pas rater cela.
Vaille qui vaille, on doit être là. Et je crois que si je suis là, alors Dieu a déjà soigné ma femme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble. Amen. Bon, le dernier intervenant, c'est un gars de Maï-sur-Mer. Et vous savez que les gens de Mayumba sont parfois un peu bizarres. Quand la folie les attaque, vraiment c'est compliqué de les arrêter. Amen. Mais avant que nous ne puissions faire entrer le gars de Maï-sur-Mer, nous allons appeler notre précieux frère Luc, s'il peut venir nous faire danser. Amen. Vous voulez danser, n'est-ce pas? Vous voulez danser, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse, mon frère. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes acclamation au Seigneur Jésus. Vous savez, ma soeur frère, moi je t'aime de l'amour de Dieu. Je vais prendre cette femme, on fait ça. Souvent
lorsqu'il a déclaré forfait. Il a dit que les joueurs sont tellement forts. On a fait un grand recrutement. Alléluia. Il a déclaré forfait. Nous sommes vainqueurs. Alors sur les acclamations, avec des cris de joie, nous allons faire rentrer la parole. Accueillir la parole. Alléluia. Pour les 45 prochaines minutes, nous allons accueillir la parole. Amen. Attachons simplement nos ceintures et disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Il a chanté quelque chose là tout à l'heure. C'est ça, non? Non, il y a encore une autre là. Oui. Tu peux chanter ça pour moi juste 2 minutes là. Parce que Jésus a gagné.
Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Excusez-moi, j'étais chargé toute la journée. Il fallait que je me repose. Pardonnez-moi. Mais je crois que je vais peut-être rester quelques jours. Ça fait 5 mois, je suis loin de l'église, loin de la famille. Je vais voir. J'avais prévu repartir samedi. Essayer de me créer une petite brèche. Parce que ce soir, je ne vais pas terminer. Je vais sûrement rester. Nous avons parlé avec le pasteur Jean-Louis Paou. Il m'a parlé de toi. Pasteur Joseph. Tu te rappelles? Il m'a dit de prendre ton numéro. Tu te rappelles? Très bien. Et Dieu a voulu que le drame se joue comme suit. Au lieu qu'on communique tout ce temps, tu as quitté Abidjan, tu es parti au pays, on ne s'est pas appelé. Mais on se retrouve. Il m'a parlé de toi et il y a des choses à faire. Amen. Et j'avais à cœur de visiter Brazzaville. Mais Dieu a voulu que tu viennes. Et nous allons visiter Brazzaville. Et je crois que le pasteur Wilfried est avec nous. Lui, on a aussi un programme, mais Dieu dit non, calmez-vous, calmez-vous. Le grand drame doit se jouer selon le plan de Dieu. Et c'est moi, je crois que tu n'es pas ici par hasard. Et je crois que l'harmonie de Dieu tourne parfaitement et lentement. Je vais vous parler à petit cœur ouvert. Je me dis dans toutes les églises où je passe, je ne suis pas mon prédicateur. Mais tout ce que je sais de Jésus, je le dis aux autres. Et je suis l'ennemi farouche numéro 1 de Satan. Mon problème, c'est Satan dans la vie des enfants de Dieu. Peut-être que je ne connais pas le grand mystère, mais ce que je sais, c'est attaquer le diable. Lui mettre à terre jusqu'à ce qu'il soit KO. Et je pense que dans la symphonie de Dieu, le petit fou est arrivé. Et je bénis Dieu parce que... Alléluia. Et je bénis Dieu. Et je bénis le pasteur Wesley. Et je suis là. Satan a combattu le voyage, mais je suis là. Et je serai toujours là. Ici, c'est ma maison. Ici, c'est chez moi. C'est ma famille. Je t'aime, je t'aime. Ce sont nos affaires de famille. Bisson na bisson. Dieu m'a fait comme ça. Amen. Je crois que Dieu va faire quelque chose de spécial. Je vais vous dire des choses aussi simples que basiques dans la Bible. La symphonie a toujours existé depuis la jeunesse. Amen. Quand Josué devait posséder le pays de Canaan, le diable avait érigé un mur pour empêcher au peuple de posséder. Mais Dieu dit Josué, il faut la symphonie. Sonne-moi la trompette et poussez les cris de joie. La symphonie. Un musicien, et je dis ce que Dieu m'a dit ce soir, ce n'est pas trop la musique, ni les cordes vocales, mais c'est l'esprit qu'il y a derrière. Et je dis, derrière cette unité, il y a l'esprit derrière. Ce ne sont pas les pasteurs, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Nous allons lui flagrana. Et ne pas voir Dieu agir. Branham me dit, nous allons dire, allez réveiller Jésus.
J'ai dit, je vais vous provoquer ce soir. Oh, on a passé des temps bénis en Côte d'Ivoire, le pasteur. 12 jours en Côte d'Ivoire. Vous êtes peut-être la 4e église que je visite depuis mon retour. Mais frère, j'ai vu des choses. Sans imposition de main ni prière pour les malades comme ça. Dieu les a guéris. D'église en église d'Abidjan. C'est quoi? C'est l'esprit qu'il y a derrière. Ce n'était pas parce que David savait jouer la harpe, mais c'est l'esprit qu'il y avait derrière la harpe. Ce ne sont pas les cris de joie, ce n'est pas le son de la trompette, mais c'est l'esprit derrière. Ce n'était pas le caillou de David, mais c'était l'esprit derrière le caillou. Et je l'ai dit ce soir, Goliath doit tomber dans ta vie. Je sais de qui je parle quand je parle de Jésus. Quand nous parlons de ces choses, nous savons que nous parlons. Quand il a marre le terme ou le sujet sur la symphonie, on m'a à un moment donné, pasteur, je me suis dit, mais le pasteur, toutes les brochures là, il n'a pas trouvé autre chose. Non, honnêtement, je ne parle pas devant lui. Mais tout ce qu'il y a là, c'est ça. J'ai dit, mais c'est ça. Arrête-toi et tu verras. Et je me suis arrêté. Et hier, j'ai vu la main de Dieu. Ce soir, j'ai vu la main de Dieu. La main de Dieu. Ici ce soir. Sans imposition de main, sans prière pour les malades, nous allons répéter et prophétiser. C'est la seconde étape de ce ministère. Et vous